gueule! C'est violent, hein? Moi, je trouve que oui, en tout cas. Bienvenue dans une dictature. Mais pardon. Ici, c'est une démocratie. Ici, je peux parler autant que je veux. Parler le matin, parler le midi, parler le soir. Mais le célèbre metteur en scène et comédien français Jean-Louis Barrault a remis les points sur les i et les barres sur les t. Si la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, elle, c'est cause toujours. Parce que oui, c'est facile de brandir le petit drapeau blanc de la liberté d'expression, de dire qu'on n'a pas à se plaindre parce qu'on a le droit de s'exprimer. Mais que vaut ce droit si ce que je dis n'est pas pris en considération? Que vaut-il ce droit si je ne suis pas écoutée? Il ne vaut plus rien. Pourquoi ai-je l'impression d'être muette? Suis-je muette? Non. Alors pourquoi personne ne bouge? Ma voix serait-elle aussi inutile qu'un minuscule, rikiki et insignifiant détail? C'est ça que sont nos droits aux yeux de notre gouvernement, un détail? Un faux semblant pour que la population ne se soulève pas juste assez pour nous faire croire au bonheur? Mais non, Elina, mais t'es complètement parano, tu racontes n'importe quoi. Ah oui. Parce qu'il est clair que dans notre France de 2023, le gouvernement est celui par le peuple, avec ses 37% de femmes et ses 2% de représentants de couleur à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est celui pour le peuple. Ah d'ailleurs, ça faudrait peut-être que je le rappelle à Madame Borne. Ah oui, parce que là, c'est quand même la 9e. Non. La 10e. Ah non, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, c'est la 11e fois que Madame la Première ministre utilise le 49.3. Ah ouais, ça devient un peu urgent là, parce que, entre nous, faudrait pas qu'on se rende compte qu'on se fout de notre gueule quand même, hein. Mais vous savez, même pas la peine d'aller chercher plus loin qu'à la maison pour se rendre compte que nous côtoyons une démocratie bafouée. Qui n'a jamais entendu ses parents dire, pendant un repas de famille, entre 2 tikari poulet mémé, « O te mamai, kobukane iko, saucisse irrespondillé ?» Moi si, en tout cas. Et je me suis tue, je me suis toujours tue. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Et puis, le gouvernement est celui du peuple. Mais vous savez, ce gouvernement du peuple, je crois qu'il se meurt. La population se désintéresse de plus en plus de la chose politique. Et le risque de cette désinvolture m'effraie. Le rêve d'une société commune pourrait bientôt devenir le lointain fantôme d'un rêve essoufflé si l'individualisme extrême et l'entêtement du gouvernement continuent à le piétiner. Le peuple a besoin d'être entendu, d'être écouté ou au moins d'être respecté. Rien ne garantit que dans 5 ans, dans 10 ans ou encore dans 100 ans, nous aurons toujours ce droit de parole. C'est pour cela même que nous devons la protéger. Je dirais même plus, il faut que nous soyons égoïstes et que nous empêchions quiconque veut le détruire de le faire. Ne prenons pas le risque de nous rendre compte à quel point nous aimions notre liberté. Ne prenons pas le risque de la laisser partir. Et si la démocratie et la dictature sont des régimes totalement différents, ils ont néanmoins un point en commun. Le risque de mener au silence du peuple. L'un par l'usage de la force et l'autre par le mépris envers le peuple. Et moi, Elina, je suis une enfant d'une imparfaite démocratie, celle de France. Et vous savez quoi? J'en suis pourtant très fière. Fière de m'affirmer comme une citoyenne de la liberté. D'une liberté gagnée par le prix du sang et d'une rébellion. Et qui aujourd'hui, malgré tous ses défauts, reste ma plus grande chance. Vous savez, maman m'a toujours dit « Tu es naïve, ma fille. Tu crois trop aux belles illusions. » Et oui, sûrement que c'est ma naïveté qui me pousse à croire que les choses peuvent devenir plus belles que ce qu'elles sont déjà. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est dans ma nature.
Et pour une seule petite fois, je voudrais que ma naïveté ait raison. Raison de croire que la démocratie, aujourd'hui toujours chancelante, est capable de se laisser parfaire. Et cette perfection, on peut en déceler une part en chacun d'entre nous. Et en particulier en chacun des 11 candidats qui se présentent aujourd'hui pour vous porter un message d'espoir. Parce que oui, si nous n'avons pas la certitude, nous avons l'espoir. Le naïf espoir qu'un jour, nos voix seront enfin écoutées.